Bonjour, vous n'avez plus de travail. Bah ouais, ça arrive. Mais alors que faire durant vos heures... Mais alors, que faire? Bienvenue dans Temps perdu. Vous avez été à peu près 213 312 757 à me dire que récemment, Temps perdu, c'est un peu la déprime, mou du genou et pas suffisamment speed. Ça n'est pas forcément faux, alors aujourd'hui ce sera spécial à fond les ballons. Dans Escaping the Prison, bah vous êtes en prison, donc forcément la vie, c'est pas rigolo. Heureusement, un de vos amis pâtissiers vous envoie un gâteau dans lequel se cache... Et là, c'est à vous de choisir. Ok, ça n'est pas vraiment un jeu, ou alors à la limite une sorte de point and click super basique. Mais c'est super rythmé, souvent drôle et bourré de fins différentes. Un bon petit moment de détente en somme. D'ailleurs, profitons-en un peu. Oh look, you're back. Et la détente, c'est cool. Mais après, faut foncer. Dans Drift Runners 2, c'est justement le cas. Si vos yeux sont ouverts et braqués sur votre téléviseur, vous avez compris qu'il s'agit ici d'un jeu de course 2D de toute beauté. Ça va super vite, 8 bagnoles customisables, 25 circuits, des achievements à ne plus savoir qu'en faire. C'est cool, et ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mais ça n'est pas encore assez nerveux. Jouons donc à Home Run in Berserkland. Là, vous incarnez un développeur super vénère qui cueille un geek pas super malin pour l'expédier le plus loin possible. Bon ok, vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça une cinquantaine de fois dans cette émission, et vous avez raison. Mais avouez-le, dès qu'il s'agit de se défouler sur quelqu'un, ça vous branche. Attention tout de même aux âmes sensibles. Et toujours pour se défouler, et toujours pas pour les âmes sensibles, il y a Sydney Shark, dans lequel vous aurez le plaisir de bouffer du touriste à travers les mâchoires puissantes d'un grand requin blanc. Alors on se jette sur tout ce qui nage, flotte ou plonge, et surtout on saute hors de l'eau pour choper dans les airs des avions, des hélicoptères et surtout n'importe quoi. C'est loin d'être moche, c'est complètement hystérique, ça explose dans tous les sens, ça flingue les rétines et les nerfs des épileptiques photosensibles comme moi, et après on se repose, on se calme, en se demandant comment on va bien pouvoir exploser ce high score. Et ça discrètement, ça fait perdre du temps, ce qui tombe plutôt bien, puisque vous n'oublierez jamais qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.